Salut les petits potes. Salut à tous. Bienvenue sur les potes d'échappement. Les potes d'électricité. Dans ta gueule. Aujourd'hui, on vous présente, Une caisse qui mérite d'être présentée. compte tenu des circonstances en ce moment au niveau des prix du carburant et surtout la pénurie, Il y a des difficultés de s'approvisionner J'ai en fait essence. trouver. Ouais. j'ai dit que c'était plutôt dans le thème de malgré les potes d'échappement. Et puis Hugo s'est mis en tête aussi de me convaincre que c'est pas mal. C'est intéressant. que c'est Ça intéressant. remplacera pas le samplon 98 qu'on adore tant, mais je pense que c'est une bonne alternative. Petite BMW i3. Elle a une couleur qui est spécifique à son année, qui est de fin 2013 début 2014, qui est un Solar Orange, bref, métallisé, qu'on trouvait généralement sur les BMW M. Donc c'est très sympa et couleur assez rare sur une BMW i3. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, PA, mais ouais, chambé. Ok, d'accord. Ouais, ça fait plaisir. En fait, t'as vraiment pas envie de la tourner cette vidéo, quoi. T'aimes pas l'électricité, d'accord, j'ai compris. Ce modèle-là particulièrement, donc c'est une Lodge, donc c'est la version haut de gamme de la BMW i3. Il lui manque juste 2-3 petites options qui sont indispensables ou non en fonction de ce qu'on souhaite. Mais elle est vraiment chargée d'options et ça c'est super sympa au quotidien. Donc là on est sur une version de 2014, donc elle a une autonomie réelle de 120 km. Ce qui est pas beaucoup sur le papier, mais ce qui est largement suffisant pour 90-95% de notre utilisation quotidienne, en tout cas en région parisienne, je parle. Mais c'est sûr que si tu veux partir en vacances, tu la laisses au garage et tu prends ta thermique, quoi. Ça me paraît évident. Regarde la largeur, c'est un pneu de vélo le bordel. Moi ça me fait penser aux pneus de vélo de course. Alors ça n'a rien à voir parce qu'ils sont beaucoup plus fins, mais c'est un peu le même système. C'est-à-dire que les pneus sont moins larges pour avoir moins de surface au sol, tu vois. Donc moins consommé. Mais en revanche ça tient quand même très très bien la route. La recharge est ici. 3 types de recharge. Celle en courant continu qui fait 50 kWh, j'ai taffé. 50 kWh qui recharge la caisse en une demi-heure environ, 3/4 d'heure. Donc ça va, ça reste quand même raisonnable. Les bornes classiques qu'on trouve en ville, et là tu mets plutôt 2-3 heures pour recharger ta voiture. Et sinon tu as ta prise domestique, donc le 220 volts que tu branches à une prise classique. Mais là tu mets 7 heures pour charger. Tu as l'impression que c'est énorme par rapport à un plein de voitures où tu mets large, enfin tu mets quoi? Tu mets une vingtaine de minutes et tu fais 800 bornes. Mais en revanche, bah voilà, c'est quasiment gratuit. Parce qu'un plein, ça te coûte 1,50€ quand c'est à la maison, tu vois. L'ouverture des portes, regarde la poignée, hein, qu'ici. Elle s'ouvre par l'avant. C'est rigolo, ça change. Et ensuite, les portes arrière, c'est des portes antagonistes, comme on trouve par exemple chez Rolls-Royce. Donc la petite poignée ici, et tac, elle s'ouvre à l'envers. Et ça, c'est super sympa parce que ça, bah ouais, ça te permet d'avoir un accès qui est quand même hyper important, enfin relativement important, surtout pour une citadine. Qui fait moins de 4 mètres, enfin non, je crois qu'elle fait pile poil 4 mètres de long. C'est une stricte 4 places, mais ça suffit, les passagers arrière sont quand même assez bien, sachant que j'ai quand même assez bien reculé les sièges avant. La carrosserie est en plastique et fibre de carbone, donc ça lui permet d'être hyper légère pour une voiture électrique. Elle fait je crois 1,3 tonne contre 1,5 tonne j'ai vu pour la Zoé, donc c'est quand même pas mal, 200 kg sur la balance, c'est beaucoup. Elle est au goût du jour, on va dire, avec des matériaux recyclés, du cuir, enfin c'est du BMW à l'intérieur, mais la planche de bord en bois, enfin c'est super sympa quoi. On va l'essayer? Bah ouais, moi je suis chaud pour essayer, mais d'abord je vais quand même faire un petit test de place arrière. Bon vas-y, s'il vous plaît monsieur. Et on voit. Je suis à 1m87, 87-88. Et alors du coup, là je dois fermer comme ça. Ouais, exactement. Voilà. Écoute, c'est pas si mal. Ok. Donc l'arrière ça va. Ah mais tu rentres nickel pour le coup. Tu vois, une personne un peu âgée qui a un peu de mal, tu vois, elle se laisse. Hop, tu vois, t'es tiède quoi. Ouais, Faut pas se taper la tête, mais et devant. Bon, je suis un peu droit, mais c'est pas déconnant pour une petite citadine. Enfin, t'en fous, tu vas pas faire des grands trajets avec ça. Donc, Exactement. c'est vrai que c'est mignon, ok, Ouais. ok. Écoute, pour une bagnole qui a quasiment 10 ans, je trouve qu'elle a pas trop vieilli. Hein. Ah mais complètement. Mais moi, il y a quand même un truc qui me chagrine, tu vois, c'est quand je fais le tour. Il n'y a pas la roquette. Elle est où? C'est où, bordel? La roquette. Elle est où la ligne? Elle est où la ligne? Puis ça, c'est quoi? C'est pneus de Méhari là. Oh, très bien. Attends, faut que je trifouille un peu. Voilà. Donc là-dedans, c'est un tout petit coffre, mais qui quoi ce permet de bordel? mettre tous tes câbles de charge. Du coup, c'est un moteur position centrale arrière. Ah oui, exactement. Je l'ai pas vu pourtant dans le coffre. C'est comme une Smart. J'arrive pas. Bon, J'arriverai vraiment vraiment pas. J'ai compris. Non mais j'y arrive pas. C'est terrible. Allez, tu veux être surpris? Oui, je veux être surpris. Allez, monte ton passager. Ça marche. Bon, voici l'intérieur. Alors, l'intérieur. Donc, tu as le bouton start qui est ici. Tac. Magnifique. Voilà, donc là, tu as démarré. Ok. Incroyable. Formidable.
Tu as plusieurs modes de conduite. Donc quand tu démarres la voiture, automatiquement elle se met en confort. Confort, c'est-à-dire qu'elle a toute sa puissance dès le début. Tu as la climatisation qui est mise, etc. En revanche, tu as un autre mode qui est éco. Donc là, c'est optimisé, tu accélères moins. Et d'ailleurs, quand tu sens sur la pédale qu'elle est quand même bien plus molle. Et Eco Pro plus. Alors, je sais pas. Eco Pro et tu as raison. Je sais pas si tu as entendu, mais la ventilation a diminué et il n'y a plus la clim. Ouais. Donc là, tu as que de la ventilation. Okay. Voilà. Hop, on est en drive. Magnifique. Oh, attends, bouge pas, je vais quand même mettre ma petite ceinture. Je suis hyper droit, attends. Celle de derrière, je dirais. Ouais, celle de derrière, ça sera mieux. Ah bah voilà. Voilà. On est pas mal. Elle fait l'équivalent de 170 chevaux, D'accord. ce qui est pas mal. Attends, l'équivalent de 170 chevaux. Ouais, ce qui est pour pas mal. une tonne 2, quoi. Une tonne 3 Une tonne 3, ok. sur le papier. C'est de l'électrique, donc ça dévoile toute sa puissance dès le début. Ouais. T'as pas de perte, etc. T'as tout le couple. Voilà. T'as juste le bruit de la route. C'est très bien au quotidien en fait. Non mais c'est une voiture parfaite pour aller chercher le pain, faire tes petits trucs de... Ah non mais au quotidien, même là dans les villes comme ça très bruyantes, etc., le fait d'avoir un peu de calme et tout, c'est quand même sympa. T'as ton petit cocon, voilà, tranquille. T'as un freinage régénératif qui est très puissant, donc ça c'est top. Attends, là tu lâches juste la pédale là. Regarde, là je lâche juste la pédale, je freine pas. Putain la vache. Régénératif dit que ça recharge les batteries en plus, donc elle est vraiment au top dans les embouteillages. Et général. Et surtout, ce qui est top, c'est que du coup, tu utilises quasiment jamais tes freins en fait. Jamais. Si tu conduis, t'es consommable, à part les pneus, ça. t'es consommable. Là, celle-ci, il y a 34 000 km, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, par rapport aux autres. En revanche, les freins n'ont jamais été changés pour moi. Regarde le rayon de braquage aussi, comme tu as un moteur derrière. Tu tournes dans un mouchoir de poche, c'est génial. C'est la petite citadine parfaite quoi. Exactement. Putain, hop, c'est parti. Ça marche. C'est stylé, hein. C'est trop stylé. Non mais pour une petite citadine, tu sais quoi, je pense qu'honnêtement ça marche plus fort qu'une Cooper S électrique, full électrique. C'est possible. J'ai jamais essayé la Cooper S, mais effectivement on en a déjà dit. J'en ai essayé une récemment et c'était mou. Putain, j'ai l'impression d'être dans une voiturette de golf. Je sais pas si vous voyez un peu la sensation de la voiturette du golf où t'appuies, y a rien. Et d'un coup ça commence à venir un peu. C'est d'une mollesse vraiment. Et ouais, donc je suis ok. Voilà. Ok. Évidemment l'autonomie chute si tu conduis comme ça. Voilà. C'est pas une voiture faite pour ça. Justement, quand tu as une voiture électrique, tu cherches l'autonomie, tu cherches à consommer le moins d'électricité possible. C'est le jeu. Le véhicule électrique, c'est une très bonne alternative quand tu es en ville. Je te rejoins complètement. De toute façon, on est... Dernière chose. Oui, vas-y. À Paris, avec une voiture électrique, ça te coûte 5 € par an. C'est les frais de dossier. Le stationnement coûte 0. Non mais c'est chambé. Non mais mec, mais clairement, c'est du délire. Pareil, tu as des bonus écologiques. Alors, une voiture électrique neuve coûte cher. Sur le papier, c'est très cher. En revanche, tu as des bonus écologiques, donc ça, c'est intéressant. Pareil, quand tu achètes un véhicule électrique d'occasion, tu as un bonus écologique de 1 000 €. C'est quand même pas rien. Ça te paye l'installation de ta prise à la maison. Voilà, au bout d'1 an. En revanche, il faut que tu gardes la voiture une année au minimum. Ce qui est normal, sinon tu ferais des changements de carte grise à tout va. La seule bête noire que je vois pour le moment dans l'électrique, c'est que si t'as pas la chance d'avoir un garage avec une prise pour pouvoir brancher ta caisse, le réseau, je trouve de fast charge est pas forcément suffisamment développé. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Les fast charge en plus te coûtent quasiment aussi cher que de faire un plein d'essence quoi. Donc il y a ça, si t'es pas chez Tesla, l'air chargé et l'autonomie. Mais je comprends le truc, tu vois, en double voiture, t'as ta petite voiture plaisir, machin, et la citadine effectivement électrique, pour la semaine. Quoi. La seule peur que j'aurais effectivement, c'est toujours cette question d'autonomie, de où est-ce que je peux me charger, quand est-ce que je peux me charger, ce qui me reste. Oui, mais tu fais combien de kilomètres par jour, Père? Oui, non, bien sûr, je fais 10 bornes. Mais voilà, c'est tout. C'est tout, c'est réglé. Je suis sûr que... nos chers abonnés qui nous regardaient, et merci à vous, putain, on approche des 700, c'est incroyable. J'avoue, ça c'est très cool. Merci à vous. C'est trop bien. Il y en a, beaucoup ne sont pas dans des grandes villes, ou sinon font plus de bornes pour aller au travail et tout. Donc je vois en quoi ça peut, c'est stop, non, ça peut marcher. Je trouve qu'elle met une vraie claque à partir de 50 km/h. C'est perturbant quand t'es passager. Hein. Ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont quand même joué le jeu à fond chez BM, dans le sens où on est sur une voiture écolo, machin, électrique, et du coup ils y sont allés jusque, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, dans tous les mêmes, la recherche des matériaux, et c'était hyper en avance. Ils étaient quand même assez précurseurs, je trouve, là-dessus. Il faut leur reconnaître. Est-ce que j'irai acheter ça? Je sais pas.
Ça dépend un peu des tarifs qu'il y a sur le marché, de l'offre. Je sais pas où est-ce que ça se situe un peu, tu vois. Ouais. C'est une question. C'est une question. D'accord. Pas mal d'I3 qui ont plus de 100 000 km. Ah oui. Donc ça veut quand même dire que c'est quand même assez fiable sur la longueur, Ouais, clairement, sur la durée. Donc ça c'est top. Et après ça varie énormément. Ça commence pour une correcte, je dirais à 17 000 euros. T'en as un petit peu moins cher mais qui dépasse 100 000 km. Ah quand même, attends, mais 9 ça valait combien? 9, alors celle-ci neuve valait 43 000 euros. Ah oui, putain, la vache. On va pas forcément parler, mais je veux dire en termes de visibilité même intérieure, enfin je veux dire le cockpit est assez aérien. Ça ils l'ont bien réussi et c'est vrai qu'avec cette planche de bord qui est quasiment infinie, t'as une sensation effectivement déjà de cocon qui est hyper agréable, mais de cocon très ouvert, très aérien. Donc clairement c'est la petite citadine parfaite. Non, je vois beaucoup plus d'intérêt à partir sur ça ou une Zoé ou autre, qui est une vraie citadine qui peut forcément foot de guerre ou la petite caisse un peu marrante, un peu sympa. Mais ça fait largement le taf. C'est un parti pris de savoir si tu veux. Déjà, si tu aimes BMW, tu seras pas perdu parce que les touches c'est la même chose. Pour le coup, hyper intuitif. Je suis rentré dedans, Hugo n'a même pas besoin de me dire où est-ce que ça se trouvait. Ouais. Si vous voulez une voiture électrique, dans tous les cas, vous avez quand même de plus en plus de choix. Il y a vachement de choix. Je trouve que les infrastructures sont pas assez développées, que les 3/4 du temps, on développe des voitures électriques qui vont être des citadines, sauf qu'en ville, il n'y a pas les places pour les charger et les gens, les 3/4 du temps, n'ont pas de garage pour les foutre. Ça, c'est vrai. Et pour pouvoir les charger à l'intérieur. Et quand tu as une place de parking, en plus de ça, les 3/4 du temps aussi, et bah t'as pas forcément la prise de courant qui va avec parce que la copro veut pas en mettre ou machin, enfin bref. Donc j'ai juste beaucoup de mal. Je vois l'intérêt d'une voiture électrique si tu peux la charger chez toi tranquille et que tu rentres le soir, clac, tu la branches ta petite prise de courant, tu programmes pour que ça charge pendant les heures creuses et hop, terminé, bonsoir. Ça s'améliore quand même de plus en plus. Ouais. De ce côté-là. Tu façon, regardes l'âge des zooms, tu as des prises de courant partout en fait. Donc, alors c'est vrai que là on est dans un endroit assez peuplé, donc du coup il y a ce qu'il faut à côté, mais bon. Après malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop. D'ailleurs, dites-nous ce que vous pensez un peu de l'électrique. Bon, on va être forcé là. De toute façon, en 2035, il n'y a plus aucune voiture. Voilà, on ne va pas avoir le choix effectivement. Donc autant s'habituer déjà dès maintenant. Et autant essayer de trouver une voiture sympa. Et se dire que bon, c'est un peu peut-être une façon de compenser un peu quand on fait joujou avec les jouets un peu plus anciens. Et peut-être que si on roulera en électrique, plus nous foutrons la paix pour sortir des bagnoles un peu marrantes le week-end, quoi. C'est possible. Faut croiser les doigts. Ouais. Bon, on va vous faire des petits beauty shots vite fait pour la voir rouler un peu la même air. Yep. Et puis on se fait une petite conclue tous les deux. Et puis voilà. Et c'est parti. On a compris, t'es pas forcément très fan à 100%. Là, je suis pas forcément fan, mais je comprends l'utilité. Voilà. Je vois l'intérêt. C'est une bonne alternative, je trouve, au quotidien. En revanche, ça remplacera pas une voiture à essence. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas ce qu'on lui demande à la i3. Même si j'adorerais rouler tous les jours en 4L dans Paris, bon. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc autant faire comme on peut. Et quitte à choisir une voiture électrique, autant choisir une sympa. Et moi, je considère celle-ci comme une électrique sympa. Je te rejoins. Il y a des avantages et des inconvénients, mais comme n'importe quelle bagnole. Et voilà, pour une voiture de tous les jours, ok, je comprends le truc. Surtout en ce moment. Dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que c'était intéressant de vous la montrer. Ouais. C'est sûr que c'est pas forcément la voiture la plus fun qu'on vous ait présentée, mais ça fait un bon entre-deux. Ouais. Parce que la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était on a fait un road trip en Peugeot 204 de 71. Et là, la prochaine, c'est un truc qui a vraiment rien à voir. Absolument rien à voir. Il y a rien à voir. Mais moi, ce que j'aime bien, parce qu'à chaque fois, bon, généralement, soit on l'a dit cette phrase dans chaque vidéo, c'est qu'à chaque fois, on présente un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on a présenté précédemment. Là, c'est absolument rien à voir. Là, on a des années-lumière. Mais la prochaine, ça sera aussi quelque chose. Ah là, la prochaine, on vous la sort. Celle-là, la prochaine, on vous la sort d'ici une semaine et demie, 2 semaines. On va bien rigoler. Voilà, en tout cas, on espère que pour certains, vous avez appris des choses, que pour d'autres, vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, c'est toujours sympa de pouvoir se revoir et de découvrir des nouvelles bagnoles. Carrément. Et puis, on se dit à la prochaine, les petits potes.
Tempête. Non, voilà, tanto. Salut. Ah, j'ai pris toute la poussière dans la tronche.